Bonjour. Aujourd'hui, je vous convie à un voyage pas comme les autres. Un voyage d'exception dans une destination authentique et un peuple qui se décline en 18 ethnies. Génétiquement, la population malgache est mixte, en partie d'origine polynésienne et indonésienne et en partie est-africaine. Madagascar a beaucoup à offrir, même aux voyageurs les plus blasés. Bien sûr, des plages de rêve et des paysages idylliques. Mais vous découvrirez aussi à la fois l'Asie du Sud-Est et ses rizières en terrasse, et l'Afrique des paysans comme on la souhaite. Les Malgaches sont chaleureux et partout vous serez accueillis avec le sourire. Où vont ces enfants pleins d'entrain qui prennent leur rôle au sérieux? Ils s'en vont gaiement à la buanderie du village. Voici comment les poulets voyagent depuis la campagne jusqu'à la ville. Et voici comment l'acheteuse ramène à la maison des poulets qu'elle vient d'acheter au marché. On voit souvent sous les tropiques cette plante ornementale, Ravenala, l'arbre du voyageur. Son origine, Madagascar. Madagascar est un paradis de l'endémisme. Si au Galapagos, une espèce sur deux ne se retrouve nulle part ailleurs sur la planète, ici, c'est jusqu'à 9 espèces sur 10. C'est plus qu'exceptionnel. Voici pourquoi vous devriez aller à Madagascar. Les orchidées sont impressionnantes. On trouve ici plus de 1200 espèces, dont un millier est endémique. Il s'agit de la plus grande diversité d'orchidées au monde. Si une seule espèce de baobab en Afrique, il y en a 7 à Madagascar. Voir ces premiers baobabs mérite de se faire prendre en photo. On ne peut rester insensible à l'allée des baobabs, qui regroupe une vingtaine de baobabs géants. Magnifique le jour, éblouissante au coucher du soleil. On y trouve aussi la singulière forêt épineuse, avec ses arbres pieuvres et ses arbres bouteilles. Et que dire de la faune malgache, dont l'évolution montre des adaptations surprenantes. Ce lézard passe inaperçu aux yeux de ses proies en imitant le bois sec. Avec 59 espèces, Madagascar abrite à peu près la moitié des caméléons de la planète, dont le plus petit caméléon du monde. Leurs doigts, rassemblés par deux, sont opposés, formant une pince. Suivons ce caméléon qui prend plaisir à grimper sur une tige. Ce même caméléon grimpe aussi sur les gens. C'est réussi. Contrairement à la croyance populaire, les caméléons ne changent pas de couleur pour se camoufler, mais pour exprimer leurs émotions. Par exemple, s'ils sont stressés ou amoureux. Le changement de coloration se fait en moins de 20 secondes. Leurs yeux tournent dans toutes les directions, de manière indépendante. Les caméléons peuvent donc voir à 360 degrés, un œil vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Leur vue est puissante et précise. Ils peuvent repérer de petits insectes jusqu'à 10 mètres de distance. Il n'y a pas de singes sur Madagascar, mais on y trouve les plus anciens primates, les lémuriens. Arrivés depuis le continent africain il y a une soixantaine de millions d'années, on en dénombre aujourd'hui une centaine d'espèces et sous-espèces, dont le poids varie de 30 grammes à 9 kilos. Voici le plus grand lémurien, Indri Indri. Les makikatas sont les plus enjoués. On dirait même qu'ils rient de nous. Une scène de la vie quotidienne des maquis. Bonne journée, mon amour. Bisous. Ils sont aussi les plus expressifs. Dans le sens, regarde-moi, ils manifestent avec la queue en l'air comme une pancarte. Dans le sens, laisse-moi tranquille, ils s'adonnent au yoga, adoptant la position du lotus. Et il y a aussi des lémuriens nocturnes, avec leurs grands yeux ronds. Les lémuriens sont vraiment plus cool à côtoyer que les singes. Les sifacas sont mes préférés. De véritables acrobates qui jouent parfois les fakirs en se tenant sur des épines. Ils passent d'un arbre à l'autre en faisant des sauts prodigieux. Quand la distance les en empêche, ils descendent au sol et traversent debout en hésitant, ce qui leur a valu le surnom de Sifaka danseur. Il y a plus de 1000 ans, peu après l'arrivée des humains à Madagascar, il y avait encore sur l'île des lémuriens de la taille d'un gorille mâle. Il y a encore quelques siècles, vivait exclusivement à Madagascar l'oiseau éléphant,
une autruche géante de 4 mètres de haut, pesant 650 kg. Un œuf pesait jusqu'à 12 kg, ce qui équivalait à 8 œufs d'autruche et 16 douzaines d'œufs de poule. De quoi faire une jolie omelette pour tout un village. Voilà qui termine cette anecdote. À la relance post-pandémique, privilégiez le tourisme durable et faites des voyages éco-responsables avec Voyage Humania. Venez vous régaler de tout ce que Madagascar a à vous offrir. Je vous invite à découvrir avec moi ce paradis qui m'a envoûté. Vous ne le regretterez pas. Après tout, ce n'est pas plus loin que l'Afrique du Sud. Visionnez toutes nos anecdotes sur notre site web en cliquant sur l'onglet Carnet de voyage. Merci de nous suivre et de partager. À la prochaine.